What's up les pas, ici c'est Ronoa, comment va? On se retrouve pour un nouvel épisode du Haki de Ronoa et le sujet d'aujourd'hui n'est autre que à quel arc ressemble Dressrosa. Bon, pour le commun des mortels c'est Alabasta. Si tu as vu mon HDR précédent, je t'avais dit que oui, mais non. Si tu te souviens de mon HDR, je t'avais parlé d'un élément important sur Dressrosa. C'était que Doflamingo n'était plus Shichibukai. Officieusement il le restait, mais à la vue de tous, il n'était plus Shichibukai. Il était simplement roi de Dressrosa. Tu peux penser que cette subtilité est inutile. Eh bah non. En effet, elle est importante. Car justement, elle définit à quel arc Dressrosa ressemble. En effet, cet arc n'est autre que Enies Lobby. Je sais ma paille, t'es dubitatif, mais attends de voir ça. L'œil de Ronoa voit tout. Luffy sur Dressrosa affronte Doflamingo qui n'est plus Shichibukai. Il est roi de Dressrosa, un pays rattaché au gouvernement mondial. Et indirectement, Luffy affronte le gouvernement mondial. Et c'est le même cas sur Enies Lobby. Luffy affronte le gouvernement mondial par le biais du CP9. De plus, la répercussion de la défaite de Doflamingo n'est pas seulement nationale, elle est mondiale. En effet, les pays rattachés au trafic d'armes subissent les conséquences de cette défaite. Et Oda, par ce procédé, met en place un schéma narratif lié au gouvernement mondial. Alors je sais que tu me crois toujours pas. C'est pour cette raison que je vais te donner encore un peu plus d'arguments. Sur Enies Lobby, Luffy ne sera pas seul face au gouvernement mondial. Il sera accompagné de la Franky Family, mais aussi de Polly, avec qui il a eu des différends au préalable. Et sur Dressrosa, c'est pareil. Il sera accompagné de Pirates, avec qui il a eu des différends juste avant. À ce moment, Oda nous dit tout simplement que si Luffy veut affronter le gouvernement mondial, il devra tout simplement s'allier avec des personnages avec qui il a eu des différends ou pas, car un pirate ne peut pas affronter seul le gouvernement mondial. Et dis-toi ma paille que tout simplement, c'était calculé. Si tu reviens tout simplement 2 ans auparavant sur Shabaundi, tu peux le voir. En effet, Rayleigh nous dit tout simplement que tous les pirates de Goldie Roger étaient au courant de l'histoire oubliée. Seulement, ils n'étaient que des simples pirates, ils ne pouvaient rien faire. Et à ce moment-là, Oda est tout simplement cohérent vis-à-vis du gouvernement mondial. Un pirate ne peut affronter seul le gouvernement mondial. Sur Enies Lobby sera présent Spamdam, le chef du CP9, et c'est un personnage tout simplement plus faible que l'antagoniste de cet arc, qui n'est autre que Rob Lucci. Sur Dressrosa, il y aura la présence de Trebol, qui est tout simplement le conseiller de Doflamingo, mais aussi un personnage plus faible que l'antagoniste qui n'est autre que Doflamingo. Oda nous montre avec ses personnages que le gouvernement mondial est corrompu. En effet, ce sont des personnages faibles qui manipulent les plus forts pour arriver à leur fin. On continue avec un argument que je trouve assez amusant, c'est que de nombreuses théories ont crié au génie de Oda, tout simplement car les chapitres correspondait tout simplement aux différents gears de Luffy. Alors, je vais pas te mentir ma paille, je me souviens plus trop des chapitres. Mais bon, c'était au cœur de pas mal de sujets. Mais ils sont tous passés à côté de quelque chose, c'est l'arbre qui cache la forêt. Bah c'est tout simplement que les power-ups de Luffy sont tout simplement présents à Enies Lobby, mais aussi à Dressrosa. C'est les premières fois qu'on les voit. De plus, lorsque Luffy utilise ses power-ups, on peut tout simplement voir que Luffy met en jeu sa vie. Et Oda, encore une fois, nous montre que si Luffy veut affronter le gouvernement mondial, il devra se dépasser et mettre sa vie en danger, car ce sont tout simplement des combats décisifs. Et on continue avec Usopp. Aussi bien sur Dressrosa que Enies Lobby, il arrivera tout simplement à gagner le respect des géants. Mais aussi il sera d'une utilité absolue, sans oublier qu'il développera même son acquis de l'observation. Oda, à travers Usopp, veut nous montrer tout simplement que même le personnage le plus faible de One Piece est important face au gouvernement mondial. Lorsqu'on affronte le gouvernement mondial, ce qui est important n'est pas la force, mais le respect qu'on arrive à donner à ses alliés. Si tu regardes à la fin de ces 2 arcs, on peut voir tout simplement que les 2 lieux sont détruits. Et Oda, par ce procédé, nous montre tout simplement que ce sont des combats difficiles et gigantesques. Dans ces 2 arcs, 2 amiraux seront présents, Aokiji et Fujitora. Et ils n'essaieront absolument pas de capturer les Mugiwara. Oda veut nous faire comprendre qu'au sein des institutions du gouvernement mondial, certains choix devront être faits. Soit choisir de défendre le pouvoir en place, soit choisir de défendre le peuple, ce pourquoi ils ont été créés. Et il ne faut pas oublier que sur Dressrosa, Fujitora dira bel et bien haut et fort, il faut protéger le peuple de Dressrosa. Et pour finir avec Dressrosa, et bien tout simplement à la fin de cet arc, on voit Rob Lucci, tout simplement clin d'œil
à Enies Lobby. Au vu de tout ça, Mappai, t'es d'accord avec moi qu'il y a certains points qui se ressemblent au niveau de Dressrosa et Enies Lobby. Cependant, si on doit parler du gouvernement mondial, on doit forcément parler de deux institutions que sont Impel et Marineford. Et ben, on peut voir que le schéma narratif lié au gouvernement mondial marche encore dans ces deux arcs. Luffy sur Impel mais aussi Marineford devra tout simplement faire des alliances avec d'anciens ennemis. Oda nous montre encore une fois qu'on ne peut affronter le gouvernement mondial sans aide. Et il reste cohérent vis-à-vis de son schéma narratif avec le gouvernement mondial. Et il ne faut pas oublier ce que nous dit Mihawk à Marineford, que le pouvoir le plus dangereux dans One Piece est celui de Luffy. Le pouvoir de réunir des gens autour de lui. Et ça reste tout simplement cohérent avec ce que nous dit Rayleigh. Que tout simplement, nous n'étions que de simples pirates. Oda nous montre tout simplement que si Luffy veut affronter le gouvernement mondial, il devra sublimer sa condition de pirate et être bien plus. Il devra être le leader de quelque chose de plus grand. On pourra aussi voir la corruption à Impel un peu plus explicitement. Bah tout simplement avec le fait que voilà, il y a de la torture. Et un gouvernement qui torture, on peut dire que c'est pas un bon gouvernement, c'est un gouvernement corrompu. Et sur Marineford, c'est pareil. Bah tout simplement avec le fait que Moria est trahi par le gouvernement mondial, mais aussi avec le fait que Aokiji n'hésite pas à tuer ses compagnons s'ils n'obéissent pas à ses ordres. Sur Impel et Marineford, on pourra voir un certain power-up de Luffy. C'est-à-dire qu'on verra pour la première fois son acquis des rois. Je sais, on l'a déjà vu avec Duval. Cependant, il n'était pas prononcé. Là, il est un peu plus prononcé et on comprend véritablement ce que c'est. Oda, encore une fois, nous montre que pour affronter le gouvernement mondial, il faut un power-up. Il faut donner toutes ses forces dans cette bataille. Usopp, dans ces deux cas, n'est pas présent. Cependant, il sera remplacé par d'autres acteurs. Bon Clay à Impel et Baggy à Marineford. Tous deux seront respectés par un certain nombre de gens et aideront Luffy à leur façon. Bon Clay tout simplement se sacrifiera pour que Luffy passe Impel et Baggy tout simplement sauvera Luffy de Akainu. Petit clin d'œil à Usopp, c'est que dans le nouveau Bond, Baggy avait tout simplement la puissance des géants avant que Luffy vienne lui piquer. Donc on peut voir qu'il y a quand même des corrélations. À la fin de Marineford, on peut voir que Garp, Sengoku, Aokiji décideront soit de quitter la marine, soit de changer de fonction. Et par ce procédé, Oda nous montre bel et bien qu'au niveau du gouvernement mondial, des divergences sont présentes. Pour conclure, on peut voir que Dressrosa a le même schéma narratif que Enies Lobby. Mais pas seulement, on peut voir qu'il a le schéma narratif d'Impel et Marineford. Pour certains d'entre vous, vous allez essayer de me piéger avec un arc assez spécial, c'est celui de Drum. En effet, Luffy affronte tout simplement un pays rattaché au gouvernement mondial. Cependant, ce qu'il faut rappeler, c'est que Wapol n'est plus roi de Drum. En effet, lorsque Barbe Noire a attaqué Drum, lui il est parti et les habitants ont décidé de nommer Dalton nouveau chef de Drum. Donc lorsque Luffy attaque Wapol, il n'attaque pas un roi, mais tout simplement un ancien roi déchu qui essaye de récupérer son trône. Donc c'est pas véritablement une attaque vis-à-vis du gouvernement mondial. Oda, à travers ce schéma narratif, veut nous expliquer que à chaque fois que Luffy va affronter le gouvernement mondial, il devra se surpasser, il devra faire des alliances avec des personnes avec qui il a eu des différends, ou pas, mais surtout que tout le monde est important lorsqu'on affronte le gouvernement mondial. Et bizarrement, ce message peut aussi s'appliquer à notre société. Quand un gouvernement corrompu maltraite son propre peuple, il est du devoir de chaque citoyen de se rebeller contre ce gouvernement. Même les plus faibles, même les plus insignifiants sont obligés de se soulever. C'est dans leur devoir. Cependant, il s'applique aussi aux représentants de l'ordre. Ils devront choisir entre protéger un pouvoir en place ou alors protéger le peuple, ce pourquoi ils ont été créés. Alors ce qu'il faut savoir dans One Piece, c'est qu'il y a plusieurs lectures dans One Piece. Il y a une première lecture, une deuxième, une troisième, et j'en passe. Alors certains messages de Oda sont dissimulés dans tout ça, parce que ça peut être extrêmement dangereux. En effet, si le message est mal interprété, par exemple au niveau du gouvernement mondial, on pourrait tout simplement comprendre qu'il faut se soulever contre le gouvernement. Cependant, si tu as un bon gouvernement, ça peut poser problème. C'est pour ça que Oda dissimule son message, pour que des gens un peu plus avisés, qui ont un œil un peu plus aiguisé et qui peuvent comprendre véritablement ses intentions, arrivent à décrypter ce message. Alors, certains d'entre vous pensent que One Piece n'est qu'un manga, pensent qu'un manga n'est qu'une finalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que un manga est tout simplement un moyen de faire passer une histoire, mais aussi des messages.
au même titre qu'un film, un livre ou encore même de la musique. Il ne faut pas voir le manga comme une finalité, mais comme tout simplement un moyen d'expression. Et pour finir, en analysant bien tout ça, on peut se poser certaines questions. Alors, le prochain power-up de Luffy sera-t-il présent lorsque Luffy affrontera une institution du gouvernement mondial ou alors quelque chose qui s'en rapproche? Alors, quand je parle de nouveau power-up, le Gear 5 ou alors un nouveau stade de Haki, on peut voir que l'une des particularités de Luffy lorsqu'il attaque le gouvernement mondial, c'est qu'il fait des alliances. Donc on peut se poser la question si l'alliance pirate ninja samouraï Minx n'a pas un rapport en fait avec un futur affrontement avec un gouvernement mondial. En effet, Kaido pourrait avoir des accords avec le gouvernement mondial, comme on a pu voir que Kaido travaillait avec Doflamingo et que Doflamingo travaillait tout simplement avec le gouvernement mondial. Sans oublier ce que nous a dit Garp. Garp nous a dit que l'équilibre du monde était composé des Yonkou, de la marine, mais aussi des Shichibukai. Donc peut-être que le gouvernement mondial a des accords avec les Yonkou. Je ne sais pas. Donc voilà pour ce deuxième HDR, voilà sur la signification pour ma part de Dressrosa, le message caché de Oda. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ne vont pas me croire et je ne demande pas ça, mais au moins j'espère les avoir fait réfléchir. J'espère que ça vous a plu. Moi personnellement ça me fait kiffer de faire ça. Donc ma paille, n'oublie pas, si je fais des vidéos ce n'est pas pour te dire quoi penser, mais t'amener de quoi penser. Et franchement sur ce coup-là, je pense avoir quand même fait le taf. Donc comme d'hab, like, partage, commente et surtout, abonne-toi. Et parle-en à tes potes. Le prophète est de retour. Le prophète is back. Allez, chichi, son ma paille.